Ce jeune de 35 ans est devenu millionnaire avec ses investissements, on analyse son portefeuille. Au total, le portefeuille pèse 1 million d'euros, donc plus de 340 000 euros de plus-value. Il a donc investi 700 000 euros pour une performance de plus de 52%. Il a un PEA avec principalement deux ETF mondes, le CW8 et le WPE1, pour un total de 175 000 euros. Un CTO avec comme position principale l'action Google pour 400 000 euros, dont plus de 240 000 euros de plus-value. D'autres ETF mondes pour 224 000 euros et de l'épargne entreprise pour 100 000 euros. Ce qui est très positif sur ce portefeuille, c'est un PEA privilégié par rapport à d'autres enveloppes plus chères, presque pas de liquidité qui sous-performe l'inflation, pas d'assurance vie chère et inutile, pas d'actifs ou d'investissement farfelus comme le private equity, les startups ou autres crowdfunding, et pas de fonds de gestion actifs, uniquement des ETF privilégiés. Globalement, c'est donc un très bon portefeuille. Cependant, je vois quand même quelques points à améliorer. Déjà, pas de diversification en termes de classe d'actifs. Tout son argent est investi uniquement en actions. Il pourrait ajouter de l'or ou des obligations pour diminuer son exposition à la même classe d'actifs. Ensuite, 40% de son portefeuille est concentré sur l'action Google. Cela lui a permis de faire x2,5 et de gagner plus de 240 000 euros. Avec cette ligne, il peut s'exposer à une baisse massive de son portefeuille en cas de scandale lié à Google, de mauvaises performances ou d'un débordement de l'entreprise par l'IA. Il pourrait vendre une partie pour sécuriser sa plus-value et la réinvestir dans du moins risqué. Il a quelques doublons inutiles comme le S&P 500, mais l'impact sur son patrimoine global reste assez limité. Enfin, au vu de son âge et des montants, ce millionnaire gagne très bien sa vie. Il pourrait donc être intéressant pour lui d'investir sur le PER pour défiscaliser et augmenter sa capacité d'investissement. En bref, il devrait améliorer sa diversification d'actifs, diminuer son exposition à l'action Google, ouvrir un PER pour optimiser sa capacité d'investissement et se lancer dans l'immobilier locatif pour utiliser sa capacité d'emprunt. Si tu as des questions sur ces investissements, tu peux me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et toi, qu'est-ce que tu penses de son portefeuille? Si toi aussi tu veux que j'analyse ton portefeuille, tu peux répondre au questionnaire sur optivest.fr et je ferai une analyse en vidéo. Moi je te dis à plus pour une nouvelle vidéo.